Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette période où nous entendons justement ces passages de l'Évangile, des évangiles, qui nous relatent finalement l'importance de notre baptême. Et oui, c'est à travers l'eau vive que nous avons reçue au baptême que nous avons accepté, que nous avons accueilli le Christ. Nous voyons aujourd'hui ce passage si fort de cette rencontre du Christ avec la Samaritaine. Une rencontre improbable parce que à cette époque-là, les Juifs ne côtoyaient pas les Samaritains. Il y avait cette division, cette séparation. Mais nous voyons à travers ce passage de l'Évangile, à travers cette rencontre, que finalement le Christ est dans cette rencontre, non pas pour un certain peuple, pour une certaine nation, mais pour tous. Il vient pour tous. Il vient pour sauver chacun d'entre nous. Et c'est là où on voit que des fois il y a une certaine contradiction avec ce que moi-même je vis. En effet, parfois nous avons cet esprit un peu égoïste où nous gardons pour nous-mêmes ce que nous avons reçu au lieu de le transmettre autour de soi. Nous ne sommes pas juste un petit club privé, une petite famille qui se rassemble. Nous sommes tout un corps qui est le corps du Christ. À travers l'Église, à travers le baptême, chaque personne devient membre de ce corps qui doit rester uni, qui a une responsabilité. Chaque membre a cette responsabilité de garder cette unité, de garder ce message de l'amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Et même, nous voyons que les disciples n'avaient pas encore reçu cette grâce de discernement, de voir que, en effet, la parole de Dieu est pour tous, et se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme près de ce puits? Et ne se pose même pas la question du pourquoi véritable de cette rencontre. Et nous voyons que dans ce passage de l'Évangile, un verset est particulièrement fort, bouleversant. En effet, le Christ dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé et t'aurais donné de l'eau vive. » Et nous voyons que ce passage de l'Évangile s'adresse à chacun d'entre nous. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu as vécu à travers le baptême? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que nous nous rendons compte de qu'est-ce qu'on a vécu à travers ce baptême que nous avons reçu? C'est à travers le baptême que nous avons cette union avec Dieu, que nous recevons le Christ. Comme dit saint Paul, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et maintenant, que faisons-nous de cela? Est-ce que nous sommes dans cette recherche de vivre de cela? Ça veut dire de laisser cette place à Dieu dans notre cœur, de laisser agir dans notre vie. Malheureusement, c'est plutôt notre ego qui agit dans notre vie. Je veux faire les choses, je veux faire comme ceci, je veux faire comme cela, au lieu de dire que ta volonté soit faite. Ce passage de prière si forte que nous disons si régulièrement, mais peut-être pas dans toute sa profondeur, que ta volonté soit faite. Et finalement, il faut comprendre que notre
vie spirituelle ne doit pas être quelque chose de juste intellectuel, de dire je sais ça, je sais ça, je sais ça, mais je vis cela, je fais l'expérience de cela. Ça veut dire que je vis avec le Christ, que je vis pour le Christ. Et alors, nous comprendrons cet appel que le Christ fait pour chaque disciple dont nous faisons partie, que nous devenons alors des moissonneurs. Ça veut dire que lorsque nous sortons de ce banquet que nous vivons chaque dimanche lors de la liturgie, que nous sommes appelés à justement transmettre ce que nous avons vécu. Ça veut dire le vrai amour que Dieu a, cet amour sacrificiel. Et nous voyons et nous nous rappelons que lorsque le Christ est crucifié, qu'est-ce qui se passe? C'est que un des soldats lui transperça son côté avec sa lance. Et c'est du sang et de l'eau qui jaillit de son côté. Et c'est ça, cette eau vivifiante, cette eau salutaire que nous avons. Mais malheureusement, nous sommes un peu froids comme disciples. Au lieu de suivre cet exemple de la Samaritaine qui, dès qu'elle a reçu cette parole, qu'elle a eu cette rencontre avec le Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans cette joie, elle est dans cet espoir. Et donc, ne reste pas cachée dans un coin. Elle va dans le village et elle va transmettre ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vécu, cette rencontre avec Dieu. Elle est dans cette joie, elle veut partager. Alors nous aussi, soyons dans cette joie, dans cet espoir et osons partager autour de nous. Osons dire que oui, je suis un disciple, je suis et je veux suivre le Christ. Et pourquoi ? Parce que je sais qu'il est la vérité, qu'il est la vie et qu'il est le chemin qui nous mène auprès du Père. Alors ayons cette confiance, ayons cette foi, ayons cet amour, ayons cet espoir, malgré les moments de ténèbres que nous vivons, ayons toujours cet espoir et cette lumière qui nous accompagne. Amen.